À tous et bienvenue sur ce live. Thème, le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi, de nous, de vous? Et nous allons faire ce live avec James. James, un garçon que j'adore, qui est en train d'arriver sur ce live. Vous allez voir que le regard des autres nous empêche de faire plein de choses, mais il peut aussi nous aider aussi sur énormément de points. Toutefois, il y a une partie qui est essentielle, cette petite partie psychologique qu'il va falloir correctement gérer pour pouvoir par la suite essayer d'avancer un maximum. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Ce jeune garçon James, vous allez voir qu'il est plein de talent. Je vais voir pourquoi il est plein de talent, parce que j'ai mis de côté sa page Instagram, même s'il a aussi un TikTok où il fait des blagues qui me font mourir de rire. Et je vais vous montrer un peu le talent qu'a ce jeune homme. Et parfois, quand on a un talent, des fois, on s'en cache. Lui l'expose. Et c'est pour cela que j'adore justement James. Le voici connecté. Super. Vas-y James, rejoins-nous sur ce live. Salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Hello, hello. Yes James, ça va, vas-y. Tac, je t'envoie l'invitation et comme ça, tu peux me rejoindre sur ce live. C'est parti. Te voilà en train d'arriver. Hello, Kadi. Hello, Miss Casey. Salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Tac, parfait. Hop, hop. Eh bien, voilà, parfait. Ok, James ne peut pas participer à ce live. Quel est ce petit bug que ça nous fait? Essayons de résoudre ce petit problème. Hop, là, ça devrait être pas mal. Là, ça devrait être géré. Ok, James arrive sur le live. Voilà, yes! Salut, Comment tu vas? ça va bien et toi? Attends. Ça va très bien. Je suis contente de t'avoir sur ce live. Nous avons Ben, moi réussi aussi. à le faire. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Après cette invitation en direct que j'avais fait lors d'un live pour t'inviter. Et te voici maintenant avec nous. Donc c'est génial. Ouais. T'as passé une bonne journée? Ben oui, j'ai fait un peu de course, donc je suis un peu fatigué, mais ça va. Bon, bah comme ça, tu pourras nous raconter un peu qui tu es. Donc, pour commencer ce live, avec toutes les personnes qui sont en train de se connecter, je pense que une petite partie de ces personnes peut-être ne te connaissent pas. Une autre partie, je me suis rendu compte, te connaît vraiment très bien. Bah ouais, parce qu'en fait, quand j'ai annoncé en story qu'on allait faire ce live ensemble sur le regard des autres, il y a énormément de personnes, j'étais très étonné, qui m'ont écrit pour me dire: ah, mais je le connais, j'adore ce qu'il fait, enfin, il est trop fort. Je dis, bah ouais, C'est gentil. le mec est une star. James, C'est bravo. gentil. Ton boulot est connu et reconnu par d'autres. Alors, Je dans un savais premier même temps, pas. je me présenterai après, mais dans un premier temps, j'aimerais que tu puisses te présenter à ma communauté. En gros, raconte-nous ton histoire. Alors, ben moi, c'est James, j'ai 24 ans, je viens de la Guadeloupe et ben, j'ai grandi en Guadeloupe. Là, je suis en France actuellement, Où ça, en Guadeloupe? à Pointe-à-Pitre. Ok, Mhm. Et j'ai 24 ans et là, ben, je suis en France pour vivre de ma passion, on va dire. ok. Et donc, quelle est ta passion? Le maquillage Ah, voilà. et un peu d'humour. Ouais, Parfois. j'ai vu dans tes vidéos TikTok énormément de blagues qui moi me font rire à chaque fois que je les regarde. Donc, je like et je commente tout ce que je vois passer. Donc ça, c'est Mm, super. Et alors, du coup, c'est sur cette partie maquillage que nous allons parler parce que ça a inspiré du coup notre thème, mhm, le regard des autres. Euh, Quand tu as un talent comme le tien qui est généralement un peu plus, on va dire, donné naturellement, je ne sais pas comment le dire autrement, aux filles, eh ben on se dit maintenant les garçons ne peuvent pas maquiller aussi bien. mm, Juste pour que les gens puissent se rendre compte de ce dont on est parlé, mhm, je vais montrer des exemples de ce que tu fais. Parce que je pense que quand tu dis maquillage, les gens il y a toutes sortes de maquillages, mais mhm. au-delà de ça, tu as un véritable sens artistique. Je vais vous montrer des exemples. Ceci est un exemple. Je vous en montre d'autres. Je vais avancer comme ça sur ton compte, comme ça nous pourrons
nous pourrons les voir. Enfin, je vais afficher ceux que moi j'ai trouvé. Je me suis dit, non, mais ce mec est un artiste, mais comment il fait pour faire des trucs comme ça? Ça. Regardez ça. Non, mais c'est incroyable. Il y en avait un que j'avais adoré qui était sombre. C'était lequel? Alors, celui-ci, Noël, Mhm. neige. Il y en avait un autre. Attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il y en avait un que tu en avais fait un, mais moi je l'avais trouvé. Pff, il était récent, il était incroyable, il était tout noir. Je crois que c'était la nuit, c'était... Ah, ouais, ça. Ouais, Oh, ah ouais, c'est une peinture que j'ai vue sur Pinterest ok, et, je l'ai faite et tout. Et l'artiste, l'artiste qui a mis cette photo sur Pinterest, elle est venue me parler en me demandant si c'était vraiment du maquillage et tout, que c'était incroyable. Ah non ouais, mais, elle m'a félicité, elle m'a dit que c'était incroyable. Et même moi, je savais pas que c'était elle qui faisait ça, alors que je ok, la suivais pour ses tableaux. ok, Parce d'accord. elle fait tout ce qui est galaxie, ciel étoilé, tout ça, aurore boréale. Et je la suivais pour ça. Et puis quand j'ai vu que c'est elle qui est venue me parler, et elle m'a dit ça, elle m'a dit que c'est son travail, j'étais choquée. Ouais. Et ben voilà. Et toi, tu J'étais reproduis ça, choquée. mais tu repeins. C'est incroyable parce que Mhm. quand je vois, il y a du maquillage, façon de parler. Je vais pas appeler ça basique parce que je suis incapable de le faire. Donc je peux pas dire du maquillage basique. Mais voilà, ça je vais appeler. Mhm. Je dirais que c'est un petit peu plus. Alors attends, je vais essayer de montrer. Voilà. Bah, c'est pas un peu plus basique. Je suis incapable de faire ça. Et je pense qu'il y a des nanas qui sont incapables de se maquiller comme ça. Je pense que Oui. voilà. Mais Je t'as reçois beaucoup de messages de de filles qui me alors disent, qu'est-ce que tu reçois comme type de message? ben, ben déjà, à la base, je donnais pas de cours, donc on m'a demandé pour donner des cours, pour apprendre même maquillage de jour, un maquillage, voilà, parce que je touche un peu à tout dans le domaine du maquillage. J'essaye de me diversifier. Je fais de l'art artistique, mais je fais un peu du glamour. Ok. Je fais un peu un maquillage de tous les jours qu'une femme ou un homme peut porter tous les jours. Ouais. Je fais maquillage de clip aussi, euh, pour avoir un teint net pendant le, la vidéo, le clip. Ok. Et, mais je reçois pas mal de messages ou même des commentaires. Ah oui, moi je pourrais jamais faire ça. Moi j'arriverai jamais. Comment ça se passe? Tu fais pour faire ça si bien? Mais au début, mais je connaissais rien au maquillage. J'étais comme vous. Et puis c'est à force de faire, À force de faire. sans relâche. Et puis Ouais, voilà. du coup, j'ai Audrey qui dit est-ce que tu maquilles les autres? J'imagine que oui, si tu fais du maquillage sur les clips et autres. Oui, parce Oui, que, bon, en maquillage, il y a souvent il y a des personnes qui se maquillent, mais qui n'arrivent pas à maquiller les autres, ou qui maquillent les autres, mais qui n'arrivent pas à se maquiller. Bon, ce qui est rare, mais en général, c'est souvent des personnes qui se maquillent pour eux-mêmes, mais qui n'arrivent pas à maquiller les autres, qui n'ont pas envie de maquiller les autres. Moi, je fais les deux. ok, Je peux maquiller quelqu'un d'autre, je peux apprendre quelqu'un d'autre à se maquiller. Et ok. puis voilà. Et alors, du coup, tu as fait ça de manière absolument, comment je pourrais dire, sans école, c'est-à-dire autodidacte. Oui, oui, c'était autodidacte. Bon, après, j'ai fait une petite formation en ligne pour avoir un petit diplôme, mais j'ai fait, moi, j'ai appris tout seul, YouTube, voilà. Ouais. Mhm. Alors, tu vois, il y a Sarah qui dit ton premier make-up, tu l'as fait à quel âge? Oula, je pense que j'avais 18 ans, hein. Ok, Oui, là, ça fait 5 ans que je maquille, ok. et ouais, 18 ans. Non, mais c'est incroyable. Et tu Mhm. passes. Alors, moi, je regarde sur TikTok de temps en temps, j'avais vu ça sur certaines vidéos. Tu montres au pas par pas comment tu fais au fur et à mesure. Quand tu fais. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un autre make-up comme ça me permet de montrer Mhm. aussi à ceux qui sont connectés. Waouh, celui-là, il est dingue. À ceux qui sont connectés un peu ce que tu fais. Oui. Alors, ça, quelque chose comme ça prend combien de temps?
Ben, moi, j'aime bien prendre mon temps. Ok, Du coup, ça peut être 3 heures, 4 heures. Moi, j'aime bien. Des fois, ben, en fait, c'est mon espace. Donc, je prends mon temps. Je suis pas pressée. Voilà, j'ai rien à faire après. Donc, je prends mon tranquille. temps. Je me pose. Je fais mes petites retouches. Voilà. Ok, Et voilà. Si je veux aller vite, pardon, je prendrais peut-être 2 heures. Voilà. ok. Ah ouais, mais quand même. Mais je prends mon temps. Quand c'est des trucs artistiques comme ça, franchement, c'est que je suis posée, Ouais, sans bruit, sans rien. Et puis voilà. c'est incroyable. Alors, du coup, comment, et cette question qui est posée là est exactement celle que j'avais posée. Mhm. Pour reprendre ton histoire, à partir de quel moment tu t'es dit, tiens, je vais me maquiller? Comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que tu as eu l'envie de faire ça? Euh, Parce que quand on prend des trucs, on va dire, un peu classiques, normal, on se dit, mais comment est-ce que toi, tu arrives un jour devant une boîte de maquillage et tu dis, ah ouais, ok, bah, Alors, peut-être pas, je vais faire ça d'entrée, mais comment est-ce Mhm. que ça t'est venu? Comment est-ce que c'est arrivé? Je pense que je sais pas, je pourrais même pas expliquer comment, mais ben, oh, je sais pas, je sais vraiment pas. C'est venu comme ça. Bon, j'ai vécu beaucoup avec ma maman. Bon, j'étais toujours avec ma mère. Donc, ma mère, quand elle se préparait pour aller faire des choses ou aller en soirée avec ses copines, ou voilà, elle se maquillait. Je la regardais, et puis voilà. Et puis, il y a eu le carnaval. Ok, J'ai vraiment aimé ce qu'on pouvait faire artistiquement, ce qu'on pouvait faire sur une femme, un homme, maquillé pour le carnaval et tout. Ça m'a vraiment fasciné. Et je maquillais pour le carnaval, du coup. ok, Donc, j'ai commencé à faire tout ce qui est strass, paillettes, tout ça. Et puis, je faisais que les yeux. Donc, je mettais du fard pour les femmes, les hommes. Et on me disait tout le temps, bon, ben, essaye de faire le teint, essaye de faire les yeux, euh, essaye de faire les sourcils, essaye de faire les lèvres. Et puis, bon, c'est venu petit à petit, c'est venu comme ça. Donc, j'ai acheté des produits, je mettais, voilà, je faisais de plus en plus, et puis c'est venu comme ça. ok. Donc, une passion qui t'est venue Mm. comme ça, notamment peut-être un peu aidée par ta mère et un peu aidée Mm. par le Et carnaval pour ceux. à la base, je dessine aussi. Ah, donc Donc, c'est pour ça que tu as un coup de crayon comme ça. je C'est pas pense que juste. je pense qu'il y a ça aussi. Du coup, je dessine. Et puis, c'est vrai que j'ai arrêté de dessiner depuis que j'ai commencé vraiment le maquillage. J'ai arrêté de dessiner. Mais je Ouais. dessinais tout ce qui était vêtements, robes. Ouais. Ok, oui, donc tu es un véritable artiste et tu as un vrai coup de crayon qui fait que Mm. forcément, quand tu fais ces choses-là, tu as déjà une base au Oui, on niveau va de la dire main qui est oui. facile. Après, le faire comme ça, c'est autre chose, mais tu as déjà une base quand même qui C'est est ce qu'on importante. m'a dit, oui. Ah, ok, donc du coup, je comprends mieux. Mhm. Et donc maintenant, rentrons donc, pour avoir compris un peu l'ensemble du tableau. Euh, quand mais ça marche même dans nos deux sens. C'est pour ça que je porte un Marcel et que j'expose d'une certaine manière mes tatouages ce soir, chose que je n'expose quasiment jamais, puisque je suis couvert jusque-là et j'ai mes manches. Oui, j'ai remarqué ça. Ah, donc on ne les voit pas souvent, mais là je me suis dit je vais les montrer, le Hein. regard des autres, c'est Oui, important. oui. Généralement dans mon métier, je me balade en costume ou en chemise. Du coup, on ne me voit, enfin on ne sait même pas Mhm. que je suis tatoué d'ailleurs. Mhm. Personne ne le sait, personne ne le voit en tout cas, Mhm. d'une Mhm. manière générale. Et dans mon travail, c'est absolument pas courant. Et donc quand tu montres juste une once de tatouage, ça fait quand même très bizarre aux gens. Surtout que moi, c'est des grosses pièces à chaque fois, enfin Mhm. plus ou moins grosses. Mais du coup, pareil, dans notre communauté, c'est pas commun de voir des gens très tatoués, même si ça se fait un petit peu plus. Oui. Mais c'est encore moins commun de voir des hommes maquillés. Mhm. Mhm. Et du coup, Oui. enfin, c'est même pas une question de notre communauté, c'est une question Oui. d'une manière presque générale, j'ai Oui, envie de dire. Ce en qui fait général. que, Même les locks.
Les Même les locks, locks. à un Voilà. moment, voilà, jusqu'à maintenant, bon, ça passe, mais Mais t'as avant, des c'était prêt à endroits, bloquer, machin, machin. voilà. Moi, j'ai dit un jour à ma mère, je voulais faire des locks, j'ai plus dit ça de ma vie. Ah T'as arrêté de non, dire ça après. ah non. J'ai pris une calotte, je me disais, ça va pas ou quoi? Et non. Mais maintenant, ça c'est plus diversifié, quoi. Ouais, ça s'est un peu plus démocratisé. C'est Ouais, clair que voilà. les locks, ça peut passer. Il y a même Justin Bieber qui essaie de se faire des locks pour te dire à quel point ça s'est démocratisé. Voilà. Du coup, Du ça coup, passe, en fait. oui, ça passe un peu mieux. Mm. Alors, comment toi, James, euh, il faut savoir que sur ce live, avec ce titre-là, et il y a certaines personnes qui sont venues me le dire, je pense qu'il y a certaines personnes qui te le diront derrière, parce que quand on fait des lives, on reçoit tout un tas de messages après ou un peu plus tard. Il y a des gens que ça aide Mhm. énormément. Il y a même des gens qui se servent parfois des lives pour les écouter, pour aller encourager, grâce à ce que l'on peut dire, d'autres personnes qui peuvent être touchées par ce que l'on est en train de dire. Je pense donc qu'il y a forcément certaines personnes, hommes, femmes, qui ont un talent, qui ont des envies, qui ont envie d'exprimer une certaine différence ou envie qui n'est pas commune, Mhm. et que ça pourrait aider par rapport à des témoignages. Et donc l'idée est notamment de pouvoir te faire parler là-dessus. Mhm. Euh, Quel type de message certainement désagréable tu as dû recevoir? Comment est-ce que tes proches ont perçu cette chose-là? Comment est-ce que toi, tu l'as vécu parce que c'est ta passion et qu'on peut l'attaquer ou t'attaquer d'une certaine manière. En gros, j'aimerais qu'on puisse parler de toutes ces choses qui font mal. Mhm. Mhm. Et oui. Et ben, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de vivre par rapport aux autres, du coup, qui Ouais. s'empêchent de vivre par rapport à ça. Et moi, bah, j'ai grandi avec ça parce que voilà, ma mère, mes parents, c'était très qu'est-ce que les autres diront, fais attention, après ça, les autres qui vont mal parler. C'était vraiment ça. C'était vraiment, bah, voilà, et du coup, ça me créait une sorte de carapace où je me disais que ben, quand je faisais un truc, je me disais, ben, il faut que je fasse attention. Et ça arrivait dans tous les domaines, en fait, même en cours, même un simple truc, même quand je lève la main quand on m'interroge, il faut que je me dise, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres élèves vont dire? Donc, en fait, ça t'oppresse et c'est quelque chose que c'est pas que j'ai mal vécu, mais ça me freinait dans beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, ben, comment j'ai fait pour... T'étais à l'école à Pointe-à-Pitre? Oui, j'étais dans une école privée Ok. et ça se passait très bien. J'étais pas... On est souvent... Bon, on dit en ce moment, c'est souvent l'harcèlement à l'école. Bon, j'étais dans une école privée, donc on va dire que on était quand même bien encadré. Ok. Voilà, si on avait un problème, on en parlait et tout. Et généralement, moi, je ne me laissais pas faire. Ok. Du coup, j'ai pas vraiment vécu l'harcèlement à l'école. Et du coup, le regard des autres ne m'a vraiment pas affecté au niveau de l'école, en fait. C'était plus au niveau de mon quartier, euh, où voilà, T'hab- j'habite hmm, T'habitais où à Pointe-à-Pitre? à Mortenol. Ok. Ok. Donc, voilà. Ouais, Et, d'accord. là-bas, si t'es pas rodé, comme on dit, voilà, Mmh. tu te fais manger. Ah oui. Mais oui, c'était plus là-bas où c'était pas de l'harcèlement. Enfin, je saurais pas le dire comme étant de l'harcèlement, mais en fait, bon, on va dire que oui, c'était de l'harcèlement puisque Ouais. c'était des rabaissements, de la critique, on continue tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, moi, des fois, je m'empêchais de sortir par rapport à ça.
je m'empêchais de vivre, en fait. Je sortais pas, je regardais par la fenêtre s'ils étaient dehors. Ah ouais. S'ils étaient là, je ne sortais pas. Voilà. Et puis un jour où ça a vraiment été fatal pour moi, c'était quand j'ai commencé le maquillage Mhm. sur moi. Je maquillais les autres, donc je maquillais pas encore sur moi. Je faisais des petits trucs sur moi, et puis là, j'avais décidé de faire un maquillage complet. J'avais décidé de faire un maquillage complet, et puis j'ai envoyé à une amie. Et cette amie-là l'a envoyé à un soi-disant ami qui était dans notre quartier. Et puis, ils se sont fait passer la photo, tout ça. Donc, ensuite, ils ont fait un groupe WhatsApp. Ils m'ont mis Oh, dedans. Ouais, ils m'ont mis dedans. Ils me critiquaient. Je sortais du groupe. Ils me remettaient dedans. Mais bon, ça s'est gravé, tu vois. Mais, ça m'a vraiment. Je suis resté des semaines sans sortir. Vraiment, ça m'a vraiment perturbé. ouais. Ça m'a vraiment perturbé. Et puis, ouais, ça m'a vraiment perturbé. T'avais quel âge? Et je crois que j'avais 17 ans. Ouais, j'allais Ok. sur mes 18 ans. J'allais sur mes 18 ans. Ok. Et ça m'avait vraiment cassé ce jour-là. Et puis, bon, après, le temps est passé. Je suis sorti, j'ai fait mes affaires et tout. Et je me suis pas occupé. Et un jour où ça m'a vraiment marqué, c'est que j'étais tombée malade, j'avais une poussée de dents de sagesse. Ok. Donc, mais moi, mes dents étaient sorties trop vite et mal. Ouais. Du coup, ça avait bloqué la circulation du sang. Du coup, j'arrivais pas à manger. Du coup, j'avais Ok. perdu du poids. Et comme ça bloquait ma circulation du sang, j'ai eu une sciatique et un canal carpien. Je crois qu'on m'avait dit que j'avais les deux en même temps. Ok. Et du coup, j'avais plus l'usage de mes jambes et tout. Oh. J'arrivais pas à marcher. Ouais, j'arrivais pas à marcher. Et puis, bah, personne n'est venu me voir. Personne n'est venu me voir. Personne Savoir n'a comment appelé. t'allais, ta Ouais, santé. personne n'est venu me voir. Personne On n'a a pris pris de de mes nouvelles. nouvelles, rien du tout. Et soi-disant amis. Non, personne, jusqu'à aujourd'hui, personne m'a demandé ce que j'avais, voilà, parmi mes soi-disant amis. Ok. Et c'est là, en fait, c'est là que j'ai pris conscience mais en fait, j'ai pas besoin des autres pour vivre, en fait. Hmm. Il faut savoir se poser la question, en fait, qui sera là quand vous serez à terre, quand vous serez au plus mal, si vous avez un accident, si vous avez, voilà, si vous êtes mort demain, en fait, qui sera là à votre veillée, qui sera là? Et quand vous vous posez cette question-là, en fait, ben, vous oubliez tout le reste, en fait. Vous oubliez tout le reste. Tout le reste n'a aucune importance pour vous. Hmm. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ben, j'avais que ma mère après de moi. J'avais que ma mère pour me soutenir. Alors qu'elle elle-même a ses problèmes de santé. Et elle était là pour moi, tu vois. Hmm. Donc, je me dis, en fait, le regard des autres, qu'est-ce qui peut bien me faire, en fait, à part me regarder, pour certainement m'envier. Euh, Ils sont pas là dans ma vie, ils sont pas là pour régler mes problèmes, ils sont pas là pour m'apporter du soutien, ils sont pas là pour prendre de mes nouvelles. Pourquoi ils seront là quand je veux évoluer dans ma vie, en fait? Hmm. Pourquoi ils seront une part dans les décisions que je vais prendre, tu vois, dans la vie que je veux mener. Hmm. Et puis, ben, depuis que j'ai eu ce déclic, en fait, j'ai eu ce déclic, ben, le regard des autres ne m'atteint pas du tout. Ok. Vraiment, ne m'atteint pas. Le seul regard qui peut m'atteindre aujourd'hui, c'est celui de ma mère, parce que c'est ma mère qui était là Bien sûr. pour moi. Mais le regard des autres ne m'atteint pas, ne m'atteint plus. Et quelque part, je dirais aux gens ben, que le regard,
je pense qu'il faut vraiment, faut qu'il y ait ce déclic, en fait, chez les gens pour qu'ils comprennent que, ben, on n'a qu'une vie, en fait, et que vous avez votre vie, vous vivez votre vie pour vous. Demain, bon, je suis croyant, donc demain, face à Dieu, il y aura que vous et Dieu. Donc, du coup, pourquoi s'empêcher de vivre pour les autres? Pourquoi s'empêcher de vivre pour le regard que les autres ont sur vous? Ils Hmm. sont là comme tout le monde, ils peuvent vous regarder. Certains peuvent vous aimer, certains ne peuvent pas vous aimer. Voilà, on ne peut pas être aimé de tous, mais on peut être aimé de beaucoup de personnes. Donc, Ouais, cherchez les personnes qui vous aiment, en fait. Et puis voilà. ouais. Et du coup, ouais, ça c'est une très bonne phrase que je vais garder. Je fais des petits résumés des confinés des lives. Donc pour ceux qui regardent ça en replay ou en live, sous ce live-là, je mettrai des petits résumés de petites phrases. Et j'aime bien cette phrase, ce que tu dis là. Euh, Allez chercher des gens qui seront là pour vous. Mm. Des gens qui prendront de vos nouvelles quand vous serez cloué dans un lit, des gens qui vous rapporteront peut-être un peu d'eau ou un repas si jamais vous pouvez pas vous déplacer ou en tout cas difficilement. Et ça, c'est très juste ce que tu dis là. Euh, Audrey qui dit c'est souvent dans la souffrance qu'il se passe beaucoup de choses, c'est vrai, Mm. généralement, mais l'être humain grandit comme ça. L'être Mm. humain, on dit qu'il grandit parfois et très souvent beaucoup plus dans la souffrance. Et c'est dans la souffrance qu'on apprend beaucoup de choses sur soi et encore plus, Mm. comme tu viens de le dire là, C'est sur, vrai. sur les autres. Euh, donc ça, c'était ça t'est arrivé. Pour le coup, heureusement, parce que aujourd'hui, tu montres ta passion au grand jour. Oui. Je regardais t'avais, ta chaîne YouTube, la vidéo que tu avais mis en avant, comment choisir son fond de teint en 2021. Enfin, Oui. j'adore, tu fais tes trucs à fond et ça, c'est vraiment super. En plus de ça, tu as un vrai, franchement, tu as un vrai talent. Enfin, c'est incroyable, hein. Là, je prends juste ta miniature YouTube pour la montrer, mais hop là, reste ici, toi. Regardez, enfin, c'est incroyable. T'as un Merci. talent que je trouve vraiment formidable. Donc, en plus de ton témoignage, ça permet aussi au grand jour de montrer un talent caribéen. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, Euh, pour moi, le maquillage, c'est OK. Bon, mettre des produits sur soi, voilà. Mais pour moi, en fait, comment on dit ça encore? C'est l'expression, en fait, je sais plus comment on dit ça encore, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour et c'est de l'art, en fait. ouais. C'est l'expression c'est l'extériorisation de soi, en fait. C'est comme un peintre qui peint sur sa peinture, il montre son style de peinture. Ben, quelqu'un qui Un se maquille, exutoire. ben, voilà. Quelqu'un qui se maquille, ben, il projette ce qu'il ressent, voilà, ça peut être la colère comme Smokey Eyes, ça peut être la joie, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Et pour moi, le maquillage, c'est vraiment une forme d'art. Ouais. Je, j'espère vraiment que ça sera reconnu comme une forme d'art parce que c'est vraiment, il n'y a pas que le glamour. Dans le maquillage, il y a plein de gens qui font plein de choses maintenant. On fait du graphique, on fait des paysages, les gens peignent même des peintures sur leur visage. Hmm. Donc voilà pourquoi le maquillage en 2021 serait réservé qu'à une catégorie de personnes. Euh, la boxe n'est pas réservée qu'aux hommes, Hmm. conduire en bus n'est pas réservé qu'aux hommes, maintenant il y a des femmes. Donc pourquoi un mec ne pourrait pas se maquiller en fait? C'est, Très juste. voilà, faut vouloir, vous voulez l'égalité, mais il faut l'égalité partout, en fait. Hmm. Très juste. Hmm. Il y a Wayne qui dit à ce niveau-là, donc à ton niveau, c'est de l'art, clairement. Parce que c'est C'est clairement gentil. une forme d'expression, un exutoire, exactement. On n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond, comme dit Paul, et Paul a Mm. absolument raison. Et donc, du coup, tu sais, pendant ce live-là, il y a certainement des gens, et j'en suis sûr, parce que c'est souvent comme ça, Mhm. qui viennent chercher des réponses, tu vois, des réponses pour eux. Mhm. Qu'est-ce que,
comment est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a... Je te donne un exemple. Imaginons qu'on ait une personne sur ce live qui ait envie de se lancer dans la boxe, dans la danse, Mhm. dans le maquillage, pourquoi pas. Elle a envie de le faire, mais elle ne fait pas le pas. Tu as des personnes, par exemple, qui ont envie de changer de métier, mais qui ont peur ou qui ont envie d'ajouter des activités à leur métier, mais qui ont peur qu'on se dise, que les autres disent, ah, regarde ce qu'il fait maintenant, ah, t'as vu, il fait Mhm. ça, mais il n'est pas légitime, ou elle n'est pas légitime. Euh, Tu vois, tu as plein. Donc, le regard des gens touche énormément de Mhm. personnes au-delà de beaucoup de choses. Et Mhm. donc, sur ce live-là, tu as des gens qui ont envie de se lancer mais qui ne vont pas le faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme début? Par quoi est-ce qu'ils pourraient commencer pour essayer de faire, tu sais, un pas tous les jours pour atteindre, par exemple, toi, ton niveau, t'es pas du jour au lendemain, tu t'es pas mis à faire exactement, je vais prendre les fraises là, du jour au lendemain, t'as pas fait ça, tu Ouais. vois. Et tu as commencé petit à petit et il y a eu tous ces gens-là qui racontaient un peu n'importe quoi. Mais du Mhm. coup, tu vois, tu as des gens qui sont bien, bien, bien avant. C'est-à-dire qu'ils ils sont juste à l'étape de j'ai envie, mais si je me lance, j'ai peur du rien. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou les conseiller pour qu'ils puissent se lancer et Se commencer? lancer. Il y a un commentaire qui dit rien de pire que les regrets. Hmm. Et ça, c'est vrai. Ma mère me disait souvent que que à mon âge, elle avait envie de faire plein de choses, mais par rapport au regard des autres, ben, elle n'a rien fait. Et aujourd'hui, elle regrette. Donc moi, si j'ai un truc à faire, de le faire, et qu'elle sera toujours là pour me conseiller, elle sera toujours là pour me dire c'est bon, c'est pas bon. Et, euh, et c'est vrai, rien de pire que les regrets, parce que ça fait vraiment mal quand tu sais que tu peux pas le faire et que tu pouvais le faire et que Tu l'as voilà. pas fait. Voilà. Donc, un conseil pour ceux et celles qui veulent se lancer dans quelque chose. Moi, je fais pas que du maquillage, en fait. J'avais ouvert un restaurant en Guadeloupe avant le corona, donc en fin 2019. Ok. Et j'avais ouvert, tout se passait bien. Je- le premier mois, j'ai fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, ça se passait super Excellent. bien. Ah oui. Ça se passait super bien. Puis le corona est arrivé. Et puis tout s'est effondré petit à petit. Je voyais tout ce que j'avais entrepris ben, tomber. J'ai construit mon restaurant. Le local, il était vide. C'était à nu. Il n'y avait même pas de carrelage. J'ai tout fait. J'ai eu la chance de vendre. Donc, quand le corona est arrivé, on devait fermer et on devait ne pas ouvrir. Donc, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un pour vendre et j'ai vendu, qui fait que je suis venu m'installer en France. Mais voilà, j'ai rebondi. J'ai rebondi et ma mère m'a toujours dit d'avoir au moins 3 à 4 métiers dans son bagage, de savoir faire au moins deux, trois choses dans la vie pour réussir. Si tu sais que il y a quelque part que ça a échoué, ben Tu peux repartir sur une tu autre activité. voilà. Et ben quand ben j'ai tout vendu, j'ai remis les clés et tout, ben je suis rentré, j'étais dépité, j'étais voilà, pas un bouilli, j'étais découragé. Hmm. Et puis sur ma table, ben j'avais mis de pinceau, j'avais mon maquillage. Et puis voilà, je t'ai dit ça, bon, ça m'aimait un peu, mais j'avais mon maquillage, j'avais mes pinceaux, l'air de me dire, ben nous on est là en fait. Donc Hmm. voilà, je me suis assis, je me suis maquillée parce que j'avais arrêté de me maquiller pendant des mois puisque je faisais le restaurant. Mais oui. Et puis là, j'ai recommencé. Et puis voilà, ce qui fait que je suis en France. Je travaille avec des marques. Et puis voilà. Et puis, donc, si j'ai un conseil à donner, ben, lancez-vous. Si vous avez peur, parce que bon, je sais que c'est dur au début, au tout début, avec le regard des autres, Ouais. voilà ce que les gens diront. Prenez quelqu'un dans votre famille. Donc moi, j'ai ma mère. Donc je lui ai dit bon, ben, je pars en France, je me lance dans le maquillage,
est-ce que tu penses que ça va marcher? Elle me dit si, elle m'a dit si je suis déterminée, si j'ai envie de réussir, ben, d'aller, elle sera toujours là pour me soutenir. J'ai ma meilleure amie aussi qui est toujours là pour me conseiller, toujours. J'ai une seule amie aussi. Ok. J'ai des connaissances, mais j'ai une amie. Donc ça c'est primordial. Les gens, ils prennent souvent les autres comme leurs amis, comme il y a des étapes en fait à franchir. Et puis elle, je la connais bien depuis que je suis au collège, donc et elle est toujours là. On se voit quasiment pas, mais je sais que je l'appelle, elle vient, tu vois, c'est une amie. Donc Hmm. savoir quel est son entourage, savoir ben, qui tu fréquentes. Tu vois, ma mère me disait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ouais, exact. Ça va. Donc, savoir s'entourer. Et puis, si vous voulez commencer, ben, voilà, les personnes proches, moi, j'appelais ma meilleure amie en FaceTime, on se maquillait, voilà, on se donnait des avis et tout. Et puis, après, j'ai montré à ma mère ce que je faisais, elle a approuvé. Et puis voilà, c'est des personnes qui comptent en fait. Si vous avez Ouais, l'approbation de personnes qui comptent, ben, vous pouvez tout faire. c'est bon. Vous Ouais, c'est pouvez tout faire validé. et, euh, et s'accepter. Il Ouais. faut savoir s'accepter, se regarder dans le miroir, regarder ses défauts, voilà, vos défauts que vous considérez comme étant vos défauts, s'accepter et puis voilà. Mais commencer petit à petit avec son entourage. Voilà, et puis un jour, ben, vous balancez, et puis si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. Tant pis. C'est comme ça que j'ai fait, et puis ça plaît, les gens ils sont là, ils s'abonnent, ça plaît pas, je vous retiens pas, ne vous... Voilà. Mais par contre, ne mettez pas de commentaires méchants parce que j'ai un sang chaud. Ça peut chauffer, hein, il est guadeloupéen. Oui. Des fois, je passe, hein. Alors, c'est pas tout le temps parce que ma communauté est vraiment bienveillante, franchement, Ouais. et ça. J'en serais reconnaissant à vie parce que ils sont vraiment bienveillants. J'avais un problème. J'avais une carie. Euh, j'ai juste dit que j'ai une carie. J'ai reçu des listes de dentistes. Il y a même une qui m'a dit, il y a même une qui m'a dit, j'ai un rendez-vous, mais c'est ma dentiste, on se connaît. Si tu veux, je te place à la place. Franchement, j'étais choquée. Donc, vraiment, ma Excellent. communauté est vraiment bienveillante. Bienveillance. Excellent. Mais parfois, il y a toujours quelqu'un qui va venir voilà, Un pour con qui passe pour ça. vouloir te casser, voilà, qui n'est pas bien dans sa vie et qui veut te faire ressentir Ton mal-être. que, ben, voilà. Et donc, ça m'arrive de répondre parfois, mais sinon, je passe. Mais voilà. Ouais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se lancer, en fait. On n'a qu'une vie. C'est peut-être cliché ce qu'on dit, mais Ah non, mais on n'a on qu'une n'a vie, qu'une c'est pas vie. cliché du tout. Il n'y en a C'est qu'une seule, ça. hein. Ouais. On n'a qu'une vie. Ne pas regretter plus tard, il faut se lancer Hmm. petit à Et petit. ce que tu viens de dire là, je trouve ça très intéressant sur les gens qui nous entourent. Je vais faire un parallèle avec ce que tu as dit au début. Tu as dit, je pensais avoir des amis. Tu vois, quand tu étais resté cloué, on va dire cloué au lit. Je pensais avoir des amis, mais pas du tout. Et là, dans tes abonnés, tu as une inconnue, on va dire, qui te propose de prendre sa place chez le dentiste. Et en fait, ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent. Des gens qui arrivent de nulle part, on ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit chez nous, Oui, et tu ne sais pas pourquoi ces gens-là te donnent encore plus que ta propre, parfois, famille ou tes propres mhm. amis que tu C'est fréquentes tous vrai, les jours. Et donc, c'est c'est en vrai. ça qu'il est très important de rester absolument ouvert aux gens, même Mhm. si on peut recevoir du mauvais d'inconnus, tu vois. Oui, Rester toujours continuellement ouvert aux inconnus, aux autres, aux étrangers, parce que mhm. généralement, les plus beaux cadeaux arrivent de leur part. C'est ce qu'on disait hier sur un live qu'on faisait avec Tia. Et c'est souvent ça, les voyages du coup aident énormément là-dessus. Bon, pour le coup, ça c'est incroyable. Je vous invite, ça là, je vais mettre ton TikTok. Je vous invite à aller le rajouter sur TikTok
TikTok, Monsieur James, 40 000 abonnés sur TikTok, près de 20 000 sur Instagram. C'est incroyable. Et en plus de ça, avoir une communauté bienveillante, c'est vraiment essentiel. Après, comme je dis très souvent, on a la communauté qu'on mérite. Moi, j'ai de la chance d'avoir Exactement. aussi une communauté parfaitement bienveillante et qui est vraiment dans un mindset extraordinaire. Mhm. Et donc, si toi, tu as une communauté, comme tu dis, aussi bienveillante, ça démontre aussi ta personnalité, tout Oui, simplement. Tout c'est simplement. vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est C'est souvent vrai. ça. Moi, je me rappelle je regardais je faisais un commentaire avec un pote, parce on analysait des vidéos, et du coup, en analysant certaines vidéos, on regardait les commentaires un peu, et on est tombé sur une vidéo d'un YouTuber, que des messages de haine sur ses vidéos en commentaire. Et du coup, nous, quand on regardait ces vidéos, on n'était pas là en mode, ah, c'est super, machin, machin, Mhm. tu vois. Et du Mhm. coup, quand on a regardé les messages de haine, on a compris, ouais, en fait, tu as la communauté que tu Que mérites, tu tout mérites. simplement. C'est les, les vibrations en fait que la personne dégage. Parfois, C'est ça. c'est pas bien. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Aux vibrations, Ah oui, l'énergie que tu dégages. au, voilà, au regard. Si ça me plaît pas, ben, je calcule pas, je passe. Mais je vais pas attiser la haine. Mais Oui, je vais pas calculer. mais c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Mais t'as des gens, ben, comme, comme ça passe pas, mais ils ont besoin de te le faire sentir. Mm. Euh, Pas forcément. Après, t'en as qui le font pour te changer, pour que ça Ouais, soit des critiques constructives, mais t'en as, c'est vraiment pour te descendre. Jusqu'à maintenant, je comprends pas le fonctionnement de ces personnes-là, mais, euh, mais voilà, ça dépend du feeling, c'est vraiment les vibrations. Si la personne dégage pas un truc de bien, ben, ouais, ouais, c'est clair. mm. Il y a Audrey qui dit, toi, tu tries, Tony. Oui, effectivement, ça passe par là. Ça passe par là. Oui. Alors, aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, bah, toi, tu as le make-up et tout ce que tu fais. Et en plus de ça, tu as ouvert un nouveau restaurant. Oui, Il est où? à Saint-Étienne. Alors, ben, on n'a pas encore le local, donc Ok. c'est dans un laboratoire, c'est restaurant virtuel, on va dire, parce qu'on fonctionne avec Uber Eats, Just Eat et Deliveroo. Ouais. Et, euh, et puis là, on a commencé, ben, on a dû fermer hier, hier ou avant-hier, on a dû fermer parce qu'on avait trop de commandes. Et on est à quatre, on pouvait pas gérer, donc Il y a trop. on a fermé, on a fini les commandes. Et puis là, on va ouvrir demain, puisque aujourd'hui, on n'avait plus rien pour faire à manger. Du coup, c'est pour ça que j'ai été faire les Mais courses. trop de succès. Ouais, je C'est crois que c'est génial. ça. Je crois que c'est ça. Et puis voilà. Ah, mais c'est génial. Quelle spécialité le restaurant? Bon, même si je le sais, mais c'est pour les autres. Oui, oui, créole, donc antillaise de chez nous, de la Guadeloupe et la Martinique. On fait Haïti aussi. Voilà, c'est vraiment la Caraïbe. Ouais. Mm. Cuisine caribéenne, j'ai vu dans tes Oui, stories, tu partageais un peu. oui. J'aimerais tellement qu'il y ait un truc comme ça à Bordeaux, mais je commanderais tous les jours. Mais Oui. Mais là, on regarde comment ça se passe. Et puis, bon, comme il y a la réouverture de tout, on regarde comment ça se passe. Et puis, on prendra peut-être un local pour faire du surplace. alors tu sais quoi, juste pour, parce que sur ma chaîne, on parle de mindset, comme ce qu'on fait Mhm. là, mais on parle aussi beaucoup de business. Pour le coup, juste pour le côté business, étant donné que quand tu restes en labo comme ça et que tu peux faire un énorme flux de commandes, quel serait l'intérêt pour toi d'ouvrir pour faire du surplace? Euh, mais je dirais le, le relationnel avec le Ok. client. Je sais pas, mettre la bonne musique. Pourquoi pas des filles qui dansent, Un show, quoi. voilà, un Un vrai accueil. resto entier, quoi. Ouais, voilà, je veux vraiment, franchement, je veux vraiment que les gens, quand ben, ils franchissent la porte, ben, ils se sentent en Guadeloupe, aux Antilles, et ce serait plus pour ça. Ce serait plus pour ça, mais pas un grand local, pas un grand Hmm. truc, quoi. Un petit Ouais. truc sympa.
Puis après, on fera au fur et à mesure. Ok, bon, Ah bah, oui, dès que je maintenant viens, je. Hmm. donc, continue ta phrase, autant pour moi, vas-y. Non, j'ai dit maintenant je fonctionne avec le temps, le vent. Maintenant On voit quoi. je programme mes trucs quand même, mais Mais au ce qui feeling, arrive, arrive, quoi. Voilà. c'est très bien. C'est très, Ouais. très bien. C'est exactement comme ça qu'il faut Et agir. puis, et puis dès que ça sera fait, ben, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de Ah, mais problème. t'inquiète, moi, je vais arriver à Saint-Étienne, il va falloir me faire un bon repas Mais entier. oui, mais Ma oui, cuisine préférée, c'est la cuisine haïtienne. Donc, un bon repas de cuisine haïtienne, et moi, je suis on fait refait avec ça. tout. Mm. Il y a Hill Honey qui dit en Allemagne aussi, monte-en un, s'il te plaît. Il y a IW qui dit il manque ça à Bordeaux, et je confirme, il manque vraiment ça à Bordeaux. À Bordeaux, il y a un Mm. très bon restaurant africain que j'adore, Mhm. qui est vraiment délicieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de restaurant. S'il y a un Ok. restaurant caribéen, mais c'est le seul. Mais il y a pas, tu vois, t'as pas une cuisine haïtienne, des Mhm. trucs comme ça. Mm. Ça manque un peu. Je vais écrire. J'aime bien ce que tu viens de dire là. Euh, je vais le noter. Faites vos plans euh, et au fur et à mesure, Mm. euh, revoyez le Faut- plan. Voilà. Ouais, Le, voilà, c'est laisser le vent t'emporter, en fait. ouais, c'est ça. Le vent, il t'emmène là où il veut, tu le laisses t'emporter. Et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ben, tu rebondis. Mais Exact. euh, mais il y a de la place sur Terre, hein. On est des milliards. Voilà, si t'arrives pas en France, tu vas en Amérique. Si t'arrives pas en Amérique, tu vas en Chine. Mais il y a de la place, en fait. Ouais. Même, et j'ai pris conscience, je sais pas si tu connais Sally, It's Sally? Crazy Sally. C'est Hum, non. youtubeuse afro et tout. Et j'ai pris conscience que ben, en Afrique, il y a énormément de choses à faire. Ah Donc, oui, bien sûr, bien sûr, bien on a, sûr. Oui, oui, oui. oui, It's Crazy Sally, mais bien sûr que je oui, vois qui c'est. Je la suis ben, sur Insta. ah ouais, ben, voilà, si ça te plaît pas en France, ben, tu vas en Amérique. Si ça te plaît pas en Amérique, tu vas en Afrique. Exactement. Il y a de la place pour tout le monde, hein. Et la Terre est vaste, donc on peut Mm, largement trouver son bonheur partout sur Terre. Beaucoup de voilà. personnes pensent, on en parlait dans le live d'hier, beaucoup de personnes pensent que on est figé, que nous sommes comme des arbres. Tu sais, un arbre, ça naît, ça pousse, ça grandit et Mm. ça meurt au même endroit. Attends, il y a quelqu'un qui a dit, fais tes plans, laisse le vent t'emporter et Et ajuste les juste voiles. C'est beau, ça. ça, je vais le garder. Oui, c'est beau. Je vais le C'est garder. by Danemark. C'est beau. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est Daniel. Bah, Daniel faisait partie, Ah, ok. Wayne qui dit tu as juste les voiles, tu as juste la voile. Mm. Daniel qui me répondait à ta story justement tout à l'heure en me disant qu'elle adorerait ta voix. Tu vois. Ah, Euh, tu disais quoi encore? oui, l'arbre. Nous ne sommes pas Oui. des arbres. Nous ne naissons, poussons et mourrons pas au même endroit. La terre est vaste et on peut. T'es pas bien ici à Bordeaux. Et ben dans ce cas-là, essaye Casablanca. T'es pas bien à Mm. Casablanca, essaye Bali. Bali ne te plaît plus parce qu'un endroit peut aussi, tu peux aussi déménager, aller dans un endroit et peut au bout d'un moment, tu dis j'ai fait le tour, ça ne me plaît plus. Et donc Voilà. du coup j'ai envie d'aller ailleurs. Et bah, du coup, bah, tu peux partir en Afrique, aux Mm. États-Unis, en Amérique du Sud. La Terre est tellement vaste. Moi, je vous encourage, mes chers amis, à aller chez moi dans la Caraïbe. C'est le plus Mm. bel endroit qui existe dans le monde, hein. Donc voilà, cherchez pas longtemps. C'est là-bas, Exactement. hein. Tu dis des mots comme Bahamas, Martinique, Guadeloupe, ça fait rêver. Donc voilà, bah, tout ça, c'est là-bas. Franchement. Mais c'est vrai, franchement, je vois les gens parler de, en fait, Maldives, Bahamas, tout ça. En fait, oui, j'ai envie d'y aller pour voir à quoi ça ressemble, mais est-ce que j'en ai besoin? Non, 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 jusqu'à maintenant, je dis qu'on me demande d'où je viens, je dis Guadeloupe, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Euh, qu'est-ce que, j'ai grandi là, donc moi je connais. Mais oui, Donc je connais, toi, vas-y en vacances si tu veux, mais moi, voilà, voilà. Et puis voilà, j'ai eu mes petites galères en Guadeloupe. J'ai eu voilà, j'ai eu mes bons moments, mes mauvais moments, mais rien ne m'empêche de revenir. Voilà, quand voilà.
J'ai juste ajusté mes voiles et puis voilà, je suis allé ailleurs. Mais voilà, rien ne m'empêche de revenir. Parce que beaucoup de personnes me disent, quand tu reviens et tout, mais je fais mes plans d'abord et puis Après, on voit. voilà. Et ça pour le coup, c'est une chose qui, je pense, peut être assez importante et être un bon conseil aussi pour Mm. certaines personnes qui ont envie de vivre de leur passion ou qui ont envie de pratiquer une passion qui n'est peut-être pas commune ou qui peut peut-être être mal vue ou avoir une activité pro ou perso, peu importe, Mhm. et avoir peur du regard des gens et d'être pointé du doigt. Mhm. Et généralement, je trouve que partir, certains disent fuir. L'idée, c'est pas de fuir, l'idée, c'est d'être là où on est bien. Ça, la Oui. différence. Il faut comprendre cette différence-là. Mhm. L'idée, c'est pas de subir un mal qui nous angoisse et qui nous étouffe. L'idée, c'est d'être dans un endroit où on respire, où on se sent bien et où on a envie d'assumer toute sa passion et toutes les pratiques que l'on a envie de faire. Et du coup, Exactement. voyager et partir, c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'avoir des amis, entre parenthèses, hein, pour Mhm. faire référence à ce de tout à l'heure, qui ne nous considèrent pas, c'est quelque chose d'absolument inutile et mieux vaut Mhm. partir. Il y a un Oui. truc que tu as fait l'autre jour que j'ai adoré. Tu as fait un live à 4. Tu étais le seul mec Ah sur le oui. live où vous vous êtes maquillé. Alors, moi, j'étais en train de bosser. Je vous ai mis sur mon petit stand, comme ça, là. Et j'étais en train de bosser. Je vous ai regardé vous maquiller pendant des heures C'est en train de vrai. faire vos trucs. Mais c'est incroyable le fait de faire ça. Ouais. Et du coup, moi, je trouve ça bien parce que au-delà c'est pas une question de t'assumes ton truc, c'est que non, tu fais ton truc en fait. Et tu fais ton Oui. truc, tu le montres au plus grand nombre. Et moi, je trouve ça, pour le coup, extraordinaire. Et je trouve que ça peut être un bon conseil de vivre. Mais c'est Oui. vraiment, Ben, j'ai dit, ben ça, je le faisais avec ma meilleure amie. On s'appelle, on se maquille au téléphone, on parle et tout. Et puis là, c'est vraiment des filles avec qui j'ai eu un bon feeling. Voilà, on échange sur le maquillage. Voilà, elles me soutiennent, je les soutiens. Et puis on a eu vraiment ce feeling et tout. Euh, à ce stade-là, ce ne sont pas mes amis, puisque on partage rien d'intime bien pour sûr. dire, voilà, mais ce sont des bonnes potes, des belles connaissances. Et puis je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens qui nous suivent, on a plein d'abonnés en commun, pourquoi pas faire un live où on se maquille? Donc j'ai demandé aux filles, elles m'ont toutes dit oui. Et puis après, moi j'étais stressée, puisque c'est la première fois que je faisais un live. Ok. Et Donc ça veut dire que c'est ton deuxième live? oui, Ok. oui. Ok, d'accord. J'ai fait un tout premier live, mais je suis resté quoi, 2 minutes et quand je commençais à voir des messages et tout, j'ai dit, j'ai quitté, j'ai quitté et tout. Et là, là, c'est mon deuxième vrai live. Et, Excellent. et puis ça s'est super bien passé. Voilà, les gens me demandent pour refaire et tout. Mais ça, c'était vraiment bien. On a vraiment parlé, on répondait aux questions. Et puis voilà. Excellent. Mais, ça m'a pas. Ça m'a stressé de le faire parce que bon, c'était une première. Ok. Mais c'était pas, on va dire, j'avais pas peur des regards des gens. Parce que bon, ils me suivent, ils me voient ils voient mes photos. Donc en live, pourquoi je pourrais pas faire un live où je suis en train de me maquiller, tu vois, Hmm. c'est comme si je postais une photo de moi maquillée. Bien Donc, sûr. Ouais. et ça m'a pas du tout dérangé. D'accord. Bon. Et pour le coup, est-ce que dans... Donc, on sait qu'au niveau de ta mère, il n'y a aucun problème, mais Mhm, est-ce que... alors, je ne sais pas quelles sont tes relations pour le coup familiales au-delà de tout ça, mais mhm. est-ce que... Quel est le regard ou quel retour peut-être tu as déjà entendu ou eu de ta passion pour le maquillage et le make-up Euh, euh, pour les gens de ta famille? ben, jusqu'à maintenant, je n'ai rien eu comme retour Ok, négatif. ok, Négatif, c'était, bon, j'ai une cousine.
Elle me demande à chaque fois quand est-ce que je la maquille, ou bien quand c'est carnaval, je maquille ma famille, je maquille mes tantes parce qu'elles courent pour le carnaval et tout. Ok. Mais j'ai jamais eu de retour négatif. J'ai eu un retour, mais ça peut pas se passer au-dessus de ma tête. C'était pendant le carnaval. euh, J'avais une connaissance qui a vu que je me maquillais sur les réseaux et tout. Et pendant le carnaval, il m'a arrêté, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça et tout? Et il avait quand même bu un peu. Et il me dit, ouais, il faut que tu arrêtes de faire ça, machin et tout. Et j'ai rigolé, mais sur le coup, ça m'a rien fait, puisque je fais mes affaires pour moi, je fais pas pour toi. Donc, tu as beau dire tes trucs, en fait, si tu aimes, ben, tu aimes, me donnes un message, tu me soutiens et tout. Mais si t'aimes pas, tu passes ton chemin, puisque Ouais. ce sont pas mes valeurs et ta négativité, j'ai pas besoin sur moi. Donc voilà, sur le coup, j'ai rigolé, mais après, je suis passé à autre chose. Ça ne m'arrête pas, ça ne m'arrête plus. Ouais, c'est Ça ne ça. m'arrête plus. Et quelque part, je dirais pas il faut, euh, il faut vivre le pire pour, je sais pas, mais je sais, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai vécu le pire. Et puis, Tu as vécu le pire pour vivre le mieux. voilà, en fait. Et ça a été ça mon déclic. Et puis, on va dire que c'est comme une renaissance. Ouais, Voilà, ça ne m'atteint plus, ces trucs-là, ça. d'accord. Ça ne Ouais. m'atteint plus. Et les jeunes, ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas besoin des autres pour vivre, Hmm. forcément. Euh, voilà. Ouais, Si vous avez des bonnes personnes autour de vous, ben, vous n'avez pas besoin des autres. Et surtout des autres et leur négativité. exactement. Voilà, Ouais. pour vivre. Et on le voit souvent, ça. On voit souvent des gens, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait les appeler ou comment est-ce qu'ils se voient, mais on voit souvent des gens, si oui, on pourrait dire ça, Euh, c'est-à-dire se sentir pris d'une mission suprême, de te dire non, il faut surtout pas que tu fasses ça, c'est pas ce qu'il te faut, c'est autre chose qu'il te faut. Tu sais, on les voit, tu sais, ils ont une mission, c'est celle-là, et c'est te dire ça. Et c'est très dommage, mais c'est eux avec eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut être assez lucide pour se rendre compte que c'est eux avec eux-mêmes. C'est Mhm. pas, ça ne nous concerne pas quand eux ils se sentent comme ça investis de leur mission pour te dire arrête ça, c'est pas ce qu'il te faut, c'est autre chose qu'il te faut. Bon, en même temps Mhm. aujourd'hui tu es une star sur les réseaux sociaux, donc forcément tu fais ce que tu veux. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer et qui n'est pas à ton niveau sur les réseaux sociaux, c'est Mhm. très compliqué de pouvoir assumer. Euh, C'est vrai. Tu vois, bravo pour la personne que tu es, James, c'est des jaloux. Merci. Ces gens-là ne payent pas tes factures, les crédits, ton loyer. Ça, c'est quelque C'est chose que je dis surtout très ça. souvent. Ouais. Patrick C'est a surtout absolument ça. raison. Ces gens qui disent tout ça, c'est pas eux qui viennent t'aider quand tu es en galère. C'est pas eux qui viennent quand si tu as des travaux à faire. C'est pas eux qui portent le carrelage et la colle et le ciment et toutes ces choses-là. Mhm. Mais par contre, ce seront toujours eux qui diront oh, le carrelage, il est pas top. Ah bah, le jour où j'ai choisi, Voilà. tu avais qu'à venir avec moi ou tu avais qu'à le payer. C'est vrai. Ah, Et c'est surtout ça aussi qui m'a aidé ben, à ne plus être atteint de ces choses-là. Ça, c'est que les gens ne sont pas là pour moi quand je suis en galère, en fait. Donc, pourquoi ils seront là quand je fais quelque chose, quand je réussis quelque chose? Donc, voilà, ouais. si c'est pour critiquer, vous n'avez pas votre place autour de moi. Exactement, ouais, Donc, c'est du coup, vraiment- si c'est pas des critiques constructives. oui, 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 c'est ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à la critique, on n'est absolument pas fermé à la Voilà. critique, mais si c'est pour raconter ta négativité et venir pourrir ma journée, tu peux rester chez toi, voilà. C'est Rester à ça, ta hein. main. C'est Donc, ça. maintenant, tout ça. Alors, je vais faire un petit résumé des notes juste pour dire l'ensemble des notes que j'ai prises. Mhm. Qui sera là quand vous serez au plus mal? Allez chercher des gens qui Mhm. seront là pour vous, bien Mhm. s'entourer, s'accepter. Faites vos plans, laissez le vent vous emporter et ajustez vos voiles. Mhm. Ça, c'était une très belle phrase. Mhm. Euh,
j'espère que ça pourra vraiment aider beaucoup de personnes parce que quand on a annoncé ça aujourd'hui sur le live, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui vivent très mal le regard des autres. Enfin, chacun. Moi, je l'ai mal vécu à ma façon, à un certain niveau dans ma vie. Toi, tu l'as mal vécu à un autre niveau dans ta vie. Chacun, à sa manière, Ouais. a été un jour victime, j'ai envie de dire, du regard des autres. Et pour le coup, moi, je suis toujours très pour inverser. Tu sais, moi, je dis souvent qu'il faut inverser la peur. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dois avoir peur. C'est Si ça. la peur doit arriver, c'est sûr qu'elle ne sera pas de mon côté. Et que je vais Voilà. tout faire pour Mais la c'est mettre de ce l'autre que je côté. me dis, hein. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que quand on te critique, tu as le sang chaud, tu pars tout de suite. Oui, oui. Mais c'est ça. C'est, c'est, c'est pas, en fait, c'est tellement, en fait, quand la personne me dit un truc, me dit une critique, j'ai envie de répondre pour lui faire comprendre que, en fait, t'auras beau faire ce que tu veux, t'auras beau dire ce que tu veux, ça ne m'atteint pas. En fait, ça ne, voilà, Ouais. je préfère, j'ai cette tendance à vouloir faire les gens comprendre que ça m'atteint pas. Tu vois, Ouais. il y en a d'autres qui passent, qui calculent pas, voilà. Ou bien moi, je supprime le commentaire, puisque Mm. faut savoir qu'on a le droit, on a la possibilité, en tant que créateur du contenu, on peut supprimer votre De supprimer commentaire le aussi. commentaire, de bannir la personne, de le bloquer. Voilà, voilà. Et, mais moi, j'ai tendance à répondre pour vraiment, comme la personne est mal, ben, je lui fais sentir, je lui fais avoir encore plus Plus mal. mal. Tiens, Tu vois? tu voulais, je t'en donne. Tu vois? Mais c'est Et, ça. mais voilà, ça, c'est des trucs qui ne m'atteignent pas. Il y a aussi une citation d'un philosophe, je ne me rappelle plus, ça remonte, qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. C'est vrai. L'homme est un loup pour l'homme et ça, on peut pas le changer. Mm. Voilà. Mais mais vous pouvez faire en sorte de pas être le loup de l'homme et, puis voilà, de faire votre truc et chacun fait ses affaires et puis ça plaît, ça plaît. Voilà, c'est Socrate. Mm. Et si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais vous avez la possibilité de ne pas être ce loup pour autrui, quoi. Pour autrui. Et ça, c'est très important. Mm. Après, bon, les gens qui sont là sont tous des gens bienveillants, donc eux, Oui. ça ne les concerne pas, mais Mhm. faire mal aux autres volontairement, juste pour Mhm. pouvoir dire à l'autre, à sa manière, je suis mal, ça ne Mhm. fonctionne pas si vous envoyez des lances et des piques aux gens. Mhm. Faut pas le faire de cette manière. Mais bon, Voilà, les gens ne comprennent pas. ces gens-là sont là pour ça, en fait, pour vous faire sentir leur mal-être et que c'est à vous de pas faire ce genre de choses vous atteindre. Ouais. Voilà. Sophia qui me dit c'est obèse. Ok, obèse, pas Ah Socrate. oui, ah oui. Qu'est-ce que putain, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Donc, Ah bon? le Ah temps ouais, passe, le temps passe, le temps passe. Les gens veulent aller manger. d'accord. Qu'est-ce que, par quoi tu aimerais. Alors déjà, je voulais te remercier mille fois d'avoir accepté Merci de à faire toi. ce live. Merci à Ah, mais toi. c'est un plaisir. C'est la première fois que je parle ouvertement comme ça, hein, et j'en ai eu des demandes. Ah oui, Mais là, ouais, il y a eu des bonnes vibes, donc donc j'ai c'est dit cool. pourquoi pas, hein. Mais oui, mais oui, j'ai dit pourquoi pas, et j'en ai eu des demandes. Mais, j'ai senti que c'était naturel en fait. Ouais. Puis voilà, donc merci à toi. Ah, c'est cool, c'est cool. Merci beaucoup. Je savais pas. En plus, je suis le second live en plus de ça, donc trop bien. Oui. Merci en tout cas d'avoir accepté parce que je sais que c'est un sujet sensible qui Oui. est généralement peu abordé en termes de témoignages et que je sais que ça aide beaucoup de personnes et que ça donne de la force à beaucoup de personnes Mhm. de partager un peu ce que tu as pu vivre. D'une certaine manière, ça aide certains à relativiser et pour d'autres, ça leur donne vraiment
vraiment la force. Il y a Wayne qui dit beaucoup de force dans ton discours avec beaucoup de douceur, de sincérité. Merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai, beaucoup de douceur. Merci. Merci beaucoup. Euh, donc évidemment, pour ton restaurant, on te souhaite le meilleur. Pour tes réseaux sociaux, on te souhaite le plus bel engagement et les plus beaux followers qui soient toujours dans la même vibes. Merci. Par quoi tu aimerais, James? Alors, et oui, et dès que je passe à Saint-Étienne, passe direct dans le resto, dimanche, jour férié ou je sais pas quoi, faudra pas blaguer avec moi, faudra me faire un plat. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, par quoi tu aimerais terminer ce live? Ta phrase, je te laisse conclure ce live pour ces gens qui écoutent et que tu vas certainement aider. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, déjà, acceptez-vous, acceptez qui vous êtes, acceptez les défauts que vous avez, les qualités que vous avez, et essayez d'en tirer le meilleur parti d'eux, et, et assumez-vous parce que vous n'avez qu'une vie, et que les gens, ils sont pas là pour payer vos factures, en fait, c'est vous, et vous. Et demain, ben, quand vous serez mort, quand vous serez, voilà, ce ne sont pas eux qui seront avec vous, face à Dieu, ce sera vous et Dieu. Du coup, vivez pour vous et assumez ce que vous faites, voilà. Et n'ayez pas peur des autres parce que c'est pas eux qui vous font avancer. En fait, c'est eux qui vous font avancer, mais c'est pas eux qui font partie qui vous aident dans la vie, quoi, qui vous aident à payer vos factures, voilà, donc vous avez un truc à faire, faites-le. Si ça marche, ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, vous savez où il y aura autre chose. Voilà. Exactement. Mes chers amis qui êtes encore connectés, ou pour vous qui regardez ce live en replay, si vous avez aimé ce live, screenshotez le live à n'importe quel moment, postez-le en story, on le repartagera avec grand plaisir. Taguez James, taguez-moi dessus. Partagez, envoyez ce live à tout le monde. Il est en replay sur mon compte. James, encore 1 milliard de merci d'avoir accepté ce live-là. Merci et j'ai hâte de venir goûter ce repas lorsque je serai à Saint-Étienne. Tu as retenu une cuisine haïtienne préférée. Je compte sur toi. Oui, il n'y a pas de souci. Mes chers amis, à très bientôt. Passe une bonne soirée, James. Merci encore. Merci toi aussi. Bye bye. Bye bye.